Bonjour tout le monde, ici Éric Lantier et bienvenue à ce nouveau magazine télévisuel Parents du 21e siècle. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est un magazine télévisuel parce qu'il va être diffusé non seulement sur les ondes du 92,7 FM, mais également sur Décentré, sur ma chaîne YouTube en format vidéo et sur la plupart des grands réseaux sociaux. De quoi il va être question? Eh bien, il va être question d'éducation. Et oui, parce que c'est important qu'on puisse mieux comprendre nos enfants pour mieux les élever. Et qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir vivre notre rôle de parent sans se sentir coupable. Mais ce qui est le plus précieux dans tout ça, c'est que les principes, les exemples que je vais donner, qui sont issus de la recherche, de la science, eh bien, vont amener vos enfants à être plus confiants, à être plus collaborants, plus coopératifs, plus attentionnés. Pourquoi? Parce que il y a 5 principes qui sont importants, qui doivent être présents dans l'éducation de nos enfants. Et vous allez me dire, ouais, mais écoute Éric, qu'est-ce que t'en sais toi? Eh bien, premièrement, je suis parent et j'ai fait des erreurs en tant que parent et je peux dire une chose, j'ai appris de ces erreurs-là. Maintenant, je suis grand-parent. J'ai été aussi enseignant, directeur d'école. J'ai enseigné dans des écoles rurales, en milieu rural, en milieu urbain, polyvalente, grande polyvalente, petite école de village où est-ce qu'il pouvait y avoir 2 puis même des fois 3 niveaux dans la classe. J'ai été titulaire, j'ai été spécialiste, j'ai enseigné au primaire, secondaire, à l'université. J'ai enseigné l'enseignement modulaire, où est-ce que chacun allait à son rythme. En fait, j'ai touché à plusieurs aspects de l'éducation. Donc, et j'ai été directeur d'école. Donc, j'ai quand même une certaine formation qui m'amène à pouvoir parler d'éducation. Et aussi, comme je vous le dis, c'est pas pour que personne ne se sente coupable. Au contraire, c'est pour se donner des outils pratiques et éclairés par des principes pour amener nos enfants à être plus confiants, plus coopératifs et plus attentionnés. Et donc, il y a 5 principes auxquels je vais faire référence à l'occasion durant ces émissions. Eh bien, les voici. Je vais vous donner un panorama pour que vous ayez une vue d'ensemble, un peu de la philosophie et de l'atmosphère de l'émission. C'est important de savoir qu'en bout de ligne, c'est papa et maman qui décident. Mais dans quel contexte? Parce qu'on peut avoir un contexte autoritaire, et ça, c'est pas toujours sain. Vous savez que la phase d'obéissance, elle se modèle entre 0 et 5 ou 6 ans. Après ça, il faut de plus en plus équiper et à donner les raisons morales, à expliquer à l'enfant pourquoi ils doivent se comporter d'une manière, pourquoi ils doivent agir avec politesse. Parce que ça leur donne une raison morale, ça leur donne le fondement, ça leur donne le sens de leur comportement. Ils ne doivent pas appliquer un comportement parce que notre culture l'exige. Il y a une raison derrière. Et la plupart du temps, c'est pour apprendre à vivre en communauté, à vivre en groupe, à vivre en famille, à vivre avec les autres. Donc, ça développe une sensibilité aux autres, sans s'exclure comme individu, puis sans exclure nos besoins. Et c'est pour ça qu'il va toujours y avoir un jeu d'équilibre. Et en tant que parent, ce qui est important, c'est oui, de comprendre certains principes, certaines notions, même certains moyens qu'on peut utiliser, mais toujours avec discernement, toujours avec dosage, toujours avec jugement. Et ça, c'est important, mesdames et messieurs. Donc, les 5 principes. Le droit d'être différent. Pourquoi? Parce que ça permet à l'enfant de découvrir, d'apprécier puis d'approfondir son propre potentiel. Chaque enfant dispose d'une ADN, d'un tempérament, dispose d'un caractère, d'une personnalité, d'affinités, de dons, de talents. Et c'est important qu'on puisse apprécier cette différence. Parce que chaque enfant est unique. Et chaque enfant doit sentir qu'il a le droit d'être qui il est. Il a le droit à son identité. Aussi, c'est important que chaque enfant ait le droit de commettre des erreurs. Donc, pourquoi? Pas pour qu'il en fasse plus, pas parce qu'on permet tout. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours un jeu d'équilibre. C'est pas pour ça qu'on leur accorde le droit de commettre des erreurs. C'est dans le but
d'apprendre, de tirer des leçons de leurs échecs pour rebondir, pour aller de l'avant, pour comprendre ce qui s'est passé, pour maintenant mieux orienter les prochains pas. C'est à ça que ça sert. Et aussi, ça crée une atmosphère beaucoup moins tendue dans la maison. L'erreur, elle est admise tant qu'il y a cette attitude de vouloir apprendre, de vouloir en tirer profit. Donc, le troisième point, c'est le droit d'exprimer ses émotions négatives. Bon, vous allez dire, ouais, mais c'est négatif ça. Un instant, il y a toujours un contexte. Ça doit se faire avec respect, évidemment. Et quand c'est fait avec respect, ça incite l'enfant à écouter sa conscience, à le rendre plus confiant, à développer ses facultés de compassion et de coopération. On va le développer un peu plus tard, ce principe-là, mais vous allez voir qu'il est important. Comme je vous dis, il y a une façon respectueuse de le faire. On peut apprendre à nos enfants à exprimer leurs émotions négatives, exprimer leurs pensées négatives pour qu'ils puissent se sentir en sécurité dans le nid familial. Le quatrième point, c'est le droit de réclamer davantage. Ouh. Vous allez dire, oh, est-ce que ça va faire des enfants gâtés, des bébés gâtés? Pas si c'est fait pas si c'est fait judicieusement. Parce que le but, c'est d'amener à prendre conscience, amener l'enfant à prendre conscience de ses limites, lui inculquer l'art de la patience, puis à viser toujours plus haut, tout en appréciant ce qu'il a déjà. OK? C'est là qu'il y a un jeu d'équilibre. Oui, il peut réclamer davantage, mais toujours dans cette appréciation de ce qu'il a, pour pas qu'il devienne désabusé. Le dernier point, OK, est important celui-là. Il a le droit de dire non à papa et maman. Mais il faut qu'il sache, il faut qu'il apprenne qu'en bout de ligne, c'est papa et maman qui décident. Mais s'il a le droit de dire non, puis en tant que parent, on ne s'ajuste jamais à son point, eh bien, il ne nous fera plus confiance ou il ne nous fera plus de demandes. C'est important de considérer ce qu'il a à dire. Mais c'est important aussi à l'enfant. C'est important aux parents de considérer ce que nos enfants ont à dire. Mais c'est aussi important à l'enfant de savoir qu'il y a une limite, qu'il y a un cadre, et c'est papa et maman qui décident. Parce que ça permet à l'enfant d'asseoir son caractère et d'avoir plus d'assurance. Cette liberté-là, là, ce que ça va stimuler, eh bien, ça va renforcer son esprit, son cœur, sa détermination. Puis, le fait de défier l'autorité parentale, là, c'est central de l'éducation positive. Et quand je dis défier, c'est toujours avec respect. En d'autres mots, en tant que parent, il y a des dimensions, des angles qu'on n'a pas vus. On lui donne le droit d'en appeler avec respect. Et quand je dis défier, c'est le meilleur mot, ça serait plutôt d'en appeler. OK? D'en appeler parce que des fois, on oublie le contexte. Des fois, on oublie la motivation. Évidemment, si un enfant en abuse ou qu'il ne l'utilise pas avec respect, il l'utilise avec arrogance, ça n'a pas sa place. Et c'est là qu'en tant que parent, on est appelé à inculquer des valeurs et ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on va apprendre ensemble, on va cheminer ensemble pour être des parents qui sont plus avisés, plus instruits, et on va se donner des moyens pratiques pour faire face aux défis du 21e siècle. Alors, je vous donne un rendez-vous sur les ondes du 92,7 FM et sur YouTube, sur Décentré et sur la majorité des réseaux sociaux, les principaux réseaux sociaux, pour être au rendez-vous, le rendez-vous des parents du 21e siècle. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.